Pas un jour ne passe sans l'arrivée de dizaines d'ex-rebelles. Aujourd'hui, ce sont les Mai Mai Cheka. L'inspection est rapide, mais nécessaire. Un agent des Nations Unies prend les noms et les âges, un détail très important. Il y a des enfants parmi eux, donc il faut que nous ayons vraiment une idée sur leur âge, nous ayons aussi vraiment une idée sur leur nom. Les enfants seront emmenés dans un centre. Les adultes se retrouvent dans ce camp à ciel ouvert au milieu des villageois. Depuis la fin de la rébellion du M23, les redditions de certaines milices se sont accélérées, comme celle d'Abdoulaye. Sa faction a ponctuellement aidé l'armée dans le passé. Il attend aujourd'hui une récompense. On a rendu les armes parce qu'on avait un ennemi agresseur. C'est qui l'ennemi agresseur? C'est le M23. On a jugé de remettre les armes pour intégrer les FARDC. Bonjour. Jean est le chef d'une autre milice. Il s'est rendu avec une centaine d'hommes. 2 semaines après, il déchante. Vivre dans cette caserne, c'est un problème, c'est une vie défavorable. On ne passe pas la nuit comme il faut, on ne mange pas comme il faut. Un repas toutes les 24 heures. Signe du malaise, juste après l'interview, un militaire congolais tente de faire taire les critiques. Sont des repas au niveau du centre, ils sont bien accueillis, quoi. Bien accueillis, visiblement pas pour certains ex-rebelles. Les autorités congolaises n'ont toujours pas fait échec et mat avec le plan de démobilisation qui se fait attendre. Discipline militaire, défilé, l'exercice occupent une partie des journées en attendant de pouvoir enfin et réellement rentrer dans le rang.